Page 129. Premier chant, 4e chapitre, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa samraj kasya vahetu Pandunam manavardhanaham Playopavishtom gangayam Anadityam dirachliham. Traduction. Pourquoi l'empereur, la gloire des Pandavas, renonça-t-il à toute l'opulence royale et entreprit-il un vœu de jeûner jusqu'à la mort sur la rive du Gange? Commentaire. Srila Vishwanath Chaitya Thakur dit « Le mot Adilat signifie dirigeant en tant que chef. Ceci se réfère au roi Yudhishthir et à ses frères, et au roi Parikshit qui hérita de leur richesse. Le roi Parikshit était l'empereur du monde qu'il hérita de ses grands-parents. Il était à la hauteur de ses ancêtres dans l'art d'administrer le royaume et était donc irréprochable. Et pourquoi devint-il désintéressé de son royaume? Oma Gyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Ninatasme Shigulavinama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachareshate. Sans se référer à Maharaj Parikshit, avec le Yudhishthir Maharaj, chacun dans ce monde est le roi de son petit royaume, vrai ou pas, hein? Et donc, naturellement, quand les dévots du Seigneur viennent en ce monde et qu'ils assument des positions de roi, qui vivent dans une opulence où ils ont la terre entière comme royaume, les plus belles femmes, les plus belles richesses, tout ce qui est inimaginable, et qu'ils y renoncent, pourquoi le font-ils? Premièrement, parce que leur véritable intérêt, il n'est pas dans la jouissance matérielle. Ils le font simplement par amour pour Krishna, pour le Seigneur suprême. Et quand c'est le moment d'éduquer les êtres pour se détacher de ce monde, le Seigneur les inspire pour montrer l'exemple. Et ils peuvent délaisser toute cette opulence sans aucune difficulté. Parce que ils ne sont pas attachés aux objets. Ils voient simplement les objets en relation avec Krishna. Donc ils peuvent les accepter comme y renoncer. Pour eux, ça ne change rien. Leur état intérieur ne change rien. Or, quand l'âme est conditionnée, elle devient attachée à ce monde. Elle est sujet, elle est sujet à l'aversion et au désir. Et dans ce comportement, elle s'identifie au corps, elle s'approprie le corps comme ma propriété, je suis matière, ceci est à moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon royaume. Et à partir de là, naturellement, elle vit
une vie de souffrance et d'anxiété. Parce que quand vous avez quelque chose à vous, vous êtes en anxiété. Quand vous êtes attaché, vous souffrez. Mais, comme l'âme conditionnée ne connaît pas d'autres états de conscience, elle est comme l'animal. L'animal, bien qu'il souffre tout le temps, il n'a pas de solution de comprendre qu'il souffre. C'est un état normal. Vous comprenez ? Quand vous êtes sujet, quand vous avez tout le temps souffert et vous étiez tout le temps en anxiété, c'est un état normal. Vous ne connaissez pas d'autres états. Donc vous ne pouvez pas avoir une comparaison. Vous ne pouvez pas avoir d'introspection. Vous n'avez pas de connaissance pour vous sortir de là. Vous vous dites, c'est la vie. Je souffre comme un animal, mais je n'ai pas de possibilité de m'en sortir. Vous comprenez ? Or, la connaissance que nous donne le Srimad Bhagavatam, c'est un moyen de pouvoir avoir une introspection à l'intérieur de nous-mêmes et comprendre, sortir de la vie animale, sortir de la vie d'instinct, et de comprendre et de pouvoir saisir, mais je souffre, ma vie elle est nulle, elle ne sert à rien. Est-ce que je vais devoir continuer comme ça ? Donc à partir de là, il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle nous permet de changer de vie. C'est pourquoi, selon les vies passées, selon la connaissance qu'on a reçue, on va agir différemment que d'autres êtres vivants qui n'ont pas de connaissances supérieures et qui vont devoir simplement souffrir. Par exemple, il y a des gens, ils souffrent tellement qu'ils vont même jusqu'au suicide. Pourtant, quelqu'un qui est pieux, dès qu'il souffre, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend refuge dans le Seigneur suprême. On voit par exemple Gajendra, qui était le roi Indramuna Swami, par exemple. Indramuna, le roi Indramuna, dans sa vie passée, qui avait pris l'aspect d'un éléphant. Et il se plaisait, donc un puissant éléphant, il se plaisait donc dans ce monde édénique, de finalement faire peur aux êtres inférieurs, d'être entouré de femmes, de se baigner dans un lac à l'eau cristalline, fraîche, d'arroser ses compagnes. Et puis un jour, un crocodile a saisi sa patte, un puissant crocodile, qui était aussi une personnalité qui avait été maudite, qui était un déva. Et Gajendra, il s'est retrouvé dans une situation de souffrance où il ne pouvait plus s'en sortir. Toutes les autres situations, il avait toujours pu y remédier. Et cette fois, il était dans une impasse. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a vu qu'il allait mourir, pourtant un éléphant, c'est plus puissant qu'un crocodile. Mais comme le crocodile était dans son élément d'eau, plus le combat, en fait, continuait, donc ça a duré très longtemps, le combat entre Gajendra et le crocodile, et plus le temps passait, plus le crocodile prenait des forces, et Gajendra s'affaiblissait, parce que dans l'eau, sa force, elle était moindre. Vous comprenez, la force d'un éléphant dans l'eau, elle est moindre, alors qu'un crocodile, elle est pleine. Si le crocodile l'avait attaqué sur la rive, l'éléphant, pouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Gajendra, bien que le crocodile ne pouvait pas tout de suite le battre, le crocodile, il pouvait s'alimenter de plancton indirectement. Il y avait de la nutrition qui venait le renforcer. Alors que Gajendra, il jeûnait en fait, graduellement. Et à un moment, il s'est senti faible. Et naturellement, quand la faiblesse vient, il y a une anxiété qui vient. Et dans l'anxiété, quand on est pieux, on se rappelle du Seigneur suprême. Donc, comme il a été pieux, le souvenir en fait de sa vie passée est venu, parce que c'était pas un éléphant ordinaire, et il a pu glorifier le Seigneur suprême. Et comme sa glorification était pure, son désir était sincère, donc le Seigneur est apparu pour le délivrer. Et il a coupé en fait la tête du crocodile. Et à ce moment-là, du crocodile, un déva s'est manifesté, etc. Bon, il y a toute une histoire avec Gajendra. Mais le point, c'est que Madhvacharya explique que si on est pieux,
on a le refuge du Seigneur suprême. Or, quand le roi Yudhishthir a abandonné son royaume, parce qu'il savait qu'il lui restait plus que 7 jours à vivre, il ne s'est pas lamenté. Il a passé 7 jours à s'absorber dans les gloires du Seigneur suprême, sans dormir, sans boire, sans manger. Je pense qu'il y a peu de personnes qui pourraient faire ça. Il faut vraiment être transcendantal. Quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans 7 jours, il va plutôt chercher une grotte, un endroit pour se planquer, ou je sais pas, trouver des armes, toute la plante. Il ne m'aura pas, le serpent. Surtout qu'il avait le pouvoir de renvoyer la malédiction en plus. Mais un grand dévot du Seigneur, qu'est-ce qu'il pense? Tout est la miséricorde de Krishna. Donc il l'accepte. Et c'est à ce moment, quand il l'accepte, que véritablement il peut être en pleine union avec le Seigneur suprême, parce qu'il accomplit le désir du Seigneur. Et grâce à ça, il montre aux êtres vivants la perfection. La perfection peut être accomplie en très peu de temps. Il a fallu 7 jours pour Yudhishthir pour atteindre la perfection. En fait, il a la perfection éternelle. C'est un associé éternel du Seigneur. Tout ça, c'est des divertissements, en fait. C'est des moyens pour l'âme conditionnée d'atteindre la foi, d'avoir des exemples. Donc, dans toutes les situations, l'exemple nous sera donné pour qu'on puisse avoir un chemin approprié. Et pour nous faire comprendre que peu importe ce qu'on a fait, on n'est jamais condamné. Parce que le Seigneur ne condamne pas la vérité. Par exemple, quand il parle dans la Bhagavad Gita, pourquoi il parle de l'âme à Arjuna? Parce qu'il ne condamne pas l'être vivant. L'être vivant pense, je suis un homme, je suis faible, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de faire de la musique, ce que vous voulez. Tout ça, c'est comme une illusion. Parce que ce n'est pas la vérité de l'être. C'est quelque chose qui l'égare de sa constitution éternelle. Quand vous êtes au monde transcendantal, vous n'apprenez pas à faire de la moto, par exemple. Vous comprenez? Ou à faire de l'anglais. Les pâtres, ils ne parlent pas en anglais. Les gopis non plus. C'est des gens très simples, en fait, qui parlent juste leur dialecte. Mais c'est éternel et transcendantal. Mais dans ce monde, comme on a oublié notre réalité, on est attiré, selon les 3 gunas, l'ignorance, la passion et la vertu, par quelque chose qui n'a rien à voir dans notre réalité. Donc constamment, on s'égare. Constamment. On ne pourra pas atteindre la perfection de cette manière-là, parce que ça n'a rien à voir avec notre réalité. Parce qu'on nourrit ce qui est temporaire en nous, constamment. On est fou, quoi. Ça va juste nous amener de la souffrance, mais on le fait. On n'a fait que souffrir. On a même fait cette chose-là, mais alors ça ne nous a donné aucun goût. Et on va recommencer. Ça, c'est ce qu'est l'âme conditionnée. Il refait toujours la même chose, toujours les mêmes erreurs. Alors, y a-t-il une solution ou une fin à ça? C'est extrêmement difficile. Parce qu'à moins qu'on soit conscient de notre éternité, on ne peut pas échapper à ce cycle, ce conditionnement qui fait qu'un coq, il va être comme ça. On est tous comme ça. On fait la même chose tout le temps, les mêmes erreurs. On n'a pas le choix. C'est une condition, on la porte. C'est un état d'esclavage. Bien qu'on veut s'en sortir, on est trop faible. Il n'y a pas assez de foi. Il n'y a pas assez de force spirituelle. Bala. On n'a pas d'abandon envers le gourou, envers Balaram. Il n'y a pas de force. On compte que sur nous-mêmes. On sait qu'on va tomber, mais on le fait quand même. On est fiers. On pense, moi je vais y arriver. Mais qu'est-ce qu'on est? Rien. L'échec est déjà là, on le sait déjà. Qu'on n'atteindra pas la perfection. Mais on le fait quand même. C'est pour ça que ça prend du temps à retourner au monde spirituel. C'est possible, mais pas dans cette condition-là. Il nous faudra beaucoup de vie. C'est possible pour quelqu'un qui a le désir fixe.
Je veux être un associé du Seigneur. Alors à partir de là, ce qui l'intéresse, c'est juste le pur service de dévotion, rien d'autre. Chanter, adorer le Seigneur, etc. Shabdam Kirtana, Vishnu Smaranam Parasevenachana, Sakyamatma Nivedana. Il comprend que ce monde, il est très puissant et qu'il peut nous attirer. Prabhupada dit, un dévot, il a très peur de l'énergie matérielle. Il dit très peur. Les gens, en fait, les fous, ils n'ont pas peur. Ils vont là où jamais un Vaishnav ira. Donc cette personne, elle est déjà condamnée, en fait. Parce qu'elle s'est elle-même programmée pour diminuer sa vie spirituelle et pas pour l'augmenter. Donc que cette personne ne vienne pas se plaindre. Parce que c'est ce qu'elle veut. Et elle aura ce qu'elle veut. Petit à petit, sa puissance spirituelle va diminuer. Petit à petit, et les désirs vont revenir. Prabhupada dit jamais on doit quitter l'association de dévots. Jamais. C'est juste, l'association avec les matérialistes, c'est juste comme du poison finalement. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont des désirs matériels, quand on s'associe avec eux, on obtient des désirs matériels. Et quand les désirs viennent dans notre cœur, on voit des fautes chez les dévots. Parce que c'est contradictoire avec ce qu'on va avoir dans notre cœur. Et à partir de là, on va graduellement quitter l'association et oublier en fait le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur est toujours là où il y a ses dévots. C'est très scientifique en fait. C'est extrêmement scientifique. C'est pour ça que ça paraît fanatique, etc. Mais c'est une science, quoi. C'est comme par exemple le Covid-19. Si vous vous associez avec quelqu'un qui l'a chopé, vous le choperez. Et bien de la même manière, la maladie matérielle, si vous associez avec des gens qui ont la maladie matérielle, ben vous la chopez. Et quand vous êtes malade matériel, vous ne pouvez plus concevoir votre relation avec le Seigneur suprême. Mais à la base, ceux qui ne le savent pas, je comprends, mais ceux qui le savent, c'est un suicide. Donc c'est fait consciemment. Ils ont pensé, ils ont fait la balance. Donc, c'est leur désir. Mais jamais un maître spirituel authentique va donner une instruction qui va détruire le disciple. Par contre, quand le disciple veut se détruire, qu'est-ce qu'il fait ? Le maître spirituel, il donne quand même son assentiment. Parce qu'il est obligé d'accompagner le disciple. Mais ça ne vient pas du maître spirituel. Et c'est pas forcé que ça protège le disciple complètement. Parce que en fait, le gourou, il sait que sauf un pur dévot peut se maintenir comme ça. C'est pas possible. En fait, parfois, on voit des exemples. Par exemple, il y avait un dévot qui vivait dans une matte, et puis je ne sais plus ce qu'il apprenait, l'art, etc. Et donc, comme il y avait beaucoup de services à la matte, il s'est dit, j'ai pas le temps d'étudier. Je vais me prendre une petite hutte ailleurs, quoi. Ça commence comme ça. Comme ça, je pourrais rendre un meilleur sardif à Gurudev. Donc il est parti de la matte, la station des dévots, il a pris une petite hutte, et puis là, il a commencé à avoir des problèmes, des rats, des choses comme ça. Donc il s'est dit, il me faut un chat pour les rats. Et puis après, le chat, il est embêté par un chien, donc il faut un chien. Puis après, il faut une vache, parce que, bref, du lait pour le chat. Et puis après, il faut une femme. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Le dévot, il avait plus de temps pour faire ce qu'il avait à faire. C'est ça, l'énergie matérielle, elle est puissante, en fait. Parce qu'au début, vous pouvez faire ça, mais à un moment, il faut vous assumer. Vous pouvez penser que quelqu'un sera toujours derrière vous, mais la mort peut venir. Parce qu'on ne voit qu'un aspect, mais on ne voit pas tous les aspects dans le monde matériel. Et finalement, quand cette personne a revu son gourou, elle avait plusieurs enfants et elle n'avait aucun temps pour cette activité-là. Et quand elle a vu son gourou, elle s'est rappelé son erreur. Que dès que le gourou l'a regardé, elle a vu, waouh,
tout ça, ça m'a amené là. C'est très puissant l'action. Si on veut savoir ce qui est véritablement bon pour nous, et c'est pas facile, mais on devrait approcher un Vaishnav et savoir ce qui est bon pour notre réalisation spirituelle. Mais c'est impossible pour quelqu'un qui a des désirs matériels, parce qu'il sait qu'un Vaishnav ne lui donnera jamais ce qu'il veut. Il va lui donner le médicament pour chasser les mauvaises choses. Il n'y a qu'un Vaishnav vraiment sincère, en fait, qui peut approcher un Vaishnav. C'est pas possible. C'est pour ça, ceux qui ont des désirs matériels, ils ne vont jamais parler au Vaishnav. Ils prennent leurs décisions eux-mêmes. Et après, ils imposent au gourou. Gurudev, vous pensez, j'ai fait ça, je veux faire ça, etc. Le gourou dit, ok, c'est pas de problème. Parce que c'est la première catégorie de disciples. Si le gourou il dit non, alors c'est pas sûr que le disciple y reste. Il va rejeter le gourou. Et là, sa vie spirituelle est morte. C'est pour ça, en fait, dans cette relation, le maître spirituel, il doit être miséricordieux pour accompagner le disciple, en fait. Et si le disciple, il est protégé par Krishna, alors à un moment, dans sa vie, l'intelligence va venir. Il va pouvoir s'abandonner et atteindre le succès. Sans ça, il devra revenir pour progresser, etc., etc. Ça prend du temps. Mais il faut être honnête. C'est pas que vous pouvez, par votre propre méthode, atteindre la perfection. On voit, par exemple, pourquoi Yudhishthira Maharaj a montré, comment dire, son opulence de qualité en renonçant au monde. C'est parce que, voilà, c'est des personnes qui sont différentes, parce qu'ils n'ont pas à renoncer, ils sont situés dans l'amour de Dieu. Mais à moins qu'on soit situé dans l'amour de Dieu, on est situé naturellement dans la recherche du bonheur matériel. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui se manifeste graduellement dans un cœur impur quand il devient purifié. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit quand même Cheto Dalpanam Maljanam. Il a dit le cœur est comme un miroir. Et ce miroir, quand il est recouvert de poussière, il ne peut pas refléter la réalité, le visage du Seigneur suprême, notre relation avec lui. Donc, il doit être nettoyé. Et ce nettoyage, ça prend du temps, parce que selon les vies passées, il peut avoir une plus grande couche ou une plus petite couche. Celui qui a une petite couche, il chante un peu, et puis tout de suite le goût se manifeste, sa relation avec Krishna se manifeste. Mais celui qui a une grosse couche de poussière, c'est plus long. Mais ça marche. Mais ce qui se passe, c'est comme c'est plus long, parfois, les jeunes dévots, que je parle de jeunes dévots, ça peut être quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans de bhakti, parce qu'une vie, c'est rien du tout. Hein. Krishna dit, Bahunam Javamonte, après des millions d'existences, un gyani, quelqu'un qui a réalisé l'âme, qui est pure, il peut me comprendre et s'abandonner à moi. Donc c'est pas si simple. Être un dévot, c'est pas si simple. La Garga Samhita, par exemple, je voyais, pour rencontrer juste les dévots, il faut 100 vies d'austérité, il dit Garga Muni, 100 vies d'austérité et de pèlerinage. Rien que pour avoir une association pleine avec les dévots. Ça veut dire comprendre qu'est-ce qu'on fait et pouvoir être associé. C'est pas dans une duplicité, hein, mais avoir l'association. Parce que celui qui est duplicite, il est là, mais il n'est pas là en fait. Il fait déjà ses plans ailleurs. Il n'est pas là. Il n'a jamais vécu ici même. Jamais. Il n'a même jamais pu... Parce que même, il va s'en aller, il va quitter les déités, le dame, tout pour avoir quoi? La misère. C'est pas si simple. En fait, quand on parle de l'association des dévots, c'est d'en profiter, de voir les joyaux dans le cœur des dévots, de voir la nature du Saint-Lieu, de voir les déités, et d'entrer en fait dans le service de dévotion, être fixé dans le service de dévotion. C'est ça de pouvoir profiter.
l'association des dévots. C'est pourquoi, si on lit les livres de Prabhupada, je dis bien si on lit les livres de Prabhupada, on est protégé. Et on ne fait pas d'erreur. Parce que Prabhupada, il n'enseigne jamais de quitter l'association des dévots. Jamais. Au contraire. Il a vraiment mis l'accent là-dessus, sur l'abandon, sur le service, s'immerger dans le service. À l'époque où il y avait Prabhupada, les dévots, ils ne dormaient presque pas. Quand il fallait un service qui prenait 3 ans, il leur donnait 6 mois pour le faire. Ils ne dormaient même pas, ils mangeaient même en faisant du service. C'était super intense. Maintenant, c'est des clubs med, les dévots. Ils se plaignent en plus, ils ne sont jamais contents. Ils veulent leur petite vie, tout ça. Mais à l'époque de Prabhupada, c'était tellement intense. Les dévots, ils couraient. Parce que Prabhupada était intense. Alors bien sûr, c'était une époque. Maintenant, si on fait la même chose, au bout d'une semaine, ils partent tous. Ce n'est pas le même calibre de dévots. Parce que les gens qui sont venus à l'époque de Prabhupada, pas tous, hein, mais certains, c'était des dévots spéciaux. Ils sont venus accompagner Prabhupada. Prabhupada n'a pas répondu tout seul. Hein, souvent, il y a une mauvaise compréhension. Il y a une personne qui a répondu tout seul. Mais il est tout seul, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait multiplié en 10 000 personnes, c'est ça? Non. En fait, toutes des personnes comme Japataka Swami, Lokanath Maharaj, Bhakti Charu Swami, c'était déjà des dévots qualifiés des vies passées. Krishna a fait naître dans des endroits pour que Prabhupada puisse faire quelque chose. Sans ça, il n'aurait jamais pu faire tout ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Prabhupada, il a toujours vu ses disciples comme les représentants de Bhaktisiddhanta. Il n'avait pas tort. C'est la véritable vision. C'est que c'est des aides directement envoyées par Krishna parce qu'ils avaient une qualification. Yamuna, dès ses débuts, Prabhupada dit, était à Bhav Bhakti. Bhav, c'est pas possible d'atteindre Bhav comme ça. Elle était déjà à Bhav dans sa vie passée. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Un temple, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Les dévots ne sont pas des êtres ordinaires. C'est des personnes qui ont déjà pratiqué dans les vies passées. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un temple sans avoir d'activité pieuse. Vous ne pouvez pas vous retrouver à chanter les saints noms sans avoir d'activité pieuse dans vos vies passées. Il y a des milliards de personnes. Si vous leur demandez de chanter, est-ce qu'ils vont chanter? Ils vont venir dans le temple et ils vont penser que vous êtes fous, vous adorez des statues, vous perdez votre temps. Et celui qui n'a pas assez d'activité pieuse, il peut rester un moment il s'en va. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Mais c'est normal. Il y en a plein qui viendront, il y en a plein qui repartiront. Parce que extérieurement, tout paraît beau, mais intérieurement, le cœur n'est pas purifié au même niveau. Et la vision qu'on a, c'est pas la même. L'état de conscience, c'est pas le même. Il y a différentes sortes de conscience. Il y a différents disciples, il y a différents gourous. Donc tout ça, il faut le comprendre. C'est pas parce que quelqu'un a été initié, par exemple, par Prabhupada, que c'est un pur dévot. Il y a cette doctrine un petit peu, mais ça c'est complètement illusoire. Vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui est venu après, une personne dans le monde qui a vu déjà 100 vies de dévotion, qui était déjà à un niveau beaucoup plus élevé. Vous pouvez, par exemple, quelqu'un qui se fait initier par Prabhupada, quelqu'un qui ne s'est pas fait initier, avoir une plus grande connexion que quelqu'un qui s'est fait initier. Parce que ce qui compte, c'est le cœur. Ce n'est pas l'aspect externe. Il y en a plein qui ont vu Prabhupada, ils ont tout quitté, aujourd'hui ils mangent de la viande. Il y en a même qui sont même fait réinitier par des impersonistes. Moi j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Rien. C'est vrai. En fait, un véritable disciple, il peut voir la nature transcendantale de son gourou. Il peut voir la forme de son gourou. Et le gourou peut l'introduire dans le monde transcendantal. C'est ça, la foi dans le gourou.
Tant que ce n'est pas à ce niveau-là, notre foi n'est pas complète. Elle est juste religieuse externe. C'est pourquoi la véritable connexion, elle n'est pas sur un plan corporel, mental, avec l'intelligence. Elle est au niveau du cœur. Si une personne veut vous révéler son identité, c'est parce que vous avez la possibilité. Bien sûr, il y a la kripa, la miséricorde, mais cette miséricorde, elle vient quand même d'une cause. Elle est aussi sans cause. Il y a différents... ça dépend des sadhus. Il y a certains sadhus qui disent qu'elle est sans cause. Alors c'est vrai, Vishwanath Chakravarti Thakur, elle peut frapper à la porte de n'importe qui. Mais il y a certains sadhus qui vont analyser et dire oui, mais si, par exemple, tel dévot reçoit telle chose, c'est quand même dû à une cause des vies passées. Parce que il y a des tas de personnes qui seront là au même moment, mais qui ne vont pas la recevoir. Hein? Donc, il y a parfois différents avis sur une même phrase. Hein? Ça, je vous laisse réfléchir. Hein? Hein? C'est sûr que la miséricorde, si elle avait qu'une cause, ça veut dire que le Seigneur serait lié au karma, ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez? Donc c'est pas faux non plus. C'est pour ça que ça voudrait dire que le Seigneur serait simplement lié aux actions, aux réactions des êtres vivants. Et c'est pas possible non plus. Voilà. Donc pourquoi certains disent ça? C'est... Voilà. Les grands Vaishnavas, quand ils parlent, ça peut pas être une faute non plus. C'est comme ça. Hein? Voilà. Donc, essayez toujours d'agir pour votre bien. Ne pensez pas que les Vaishnavas vous veulent du mal, parce qu'ils ne vont pas forcément dans votre sens. Moi, j'ai vu beaucoup de dévots, quand on ne parle pas dans leur sens, après ils développent de l'animosité. On m'aime pas. Ah, ah, ah. En fait, non. L'amour, ça veut dire prodiguer des bons conseils. Je vais vous poser une question. Si vous avez un enfant et que vous savez qu'il va vers la mort, est-ce que vous ne lui donnez pas un conseil? Après, il fait ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais le point, c'est qu'on doit atteindre la perfection. C'est pour ça qu'on a pris initiation. Sans ça, quelle est la valeur de notre initiation? Est-ce qu'elle a une valeur? Si on ne veut pas atteindre la perfection et si on veut rester comme ça vie après vie, dans ce niveau matériel, elle ne peut pas se manifester pleinement, cette initiation. Elle va se manifester le jour où on aura le désir de tout abandonner. Pour s'immerger dans l'amour. Sans ça, elle n'a pas la valeur. C'est pour ça que, en fait, dans le cœur du disciple insatisfait, il y a une amertume. Parce que l'initiation, elle n'a pas été encore manifestée. C'est juste une apparence. On voit par exemple certains dévots mimer des symptômes d'extase, vous les voyez. Mais tout ça, c'est des mimes. Tout ça, c'est encore externe. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une dualité en nous. On désire attirer aussi les autres. Si on regarde bien, Bhaktivinoda Thakur, dans le Javadharma, c'est expliqué. Le dévot, il explique ça à son gourou. Il dit, parfois je fais ça, mais au fond de moi-même, je sais que c'est pour attirer quand même. Hein? Et même au stade madhyam, on peut avoir ça. Parce que Raghunath Das Goswami explique que c'est très difficile à se libérer du désir d'être glorieux. C'est très difficile. Parce que les désirs matériels, c'est difficile. Mais après, il y a une autre étape, encore plus difficile. C'est devenir libre de la glorification. De vouloir avoir une position. Par exemple, la plupart des gens, s'ils font un service,
Si vous leur dites, bof, ils vont se dire, ah bah quand même, moi j'ai fait un service. Ah bah c'est comme ça qu'on me remercie. Ah bah moi je reste pas, ah bah merci, ah bah je m'en vais. Hein. Ah bah monsieur, madame, là ils me reverront pas cela. Vous l'avez fait pour qui le service? Si vous réagissez comme ça, pour vous, pas pour Krishna. Celui qui fait le service pour Krishna, il a déjà eu sa satisfaction, peu importe ce que les autres disent. Il s'en moque. Il est au-delà de tout ça. C'est pourquoi un Vaishnav, bien qu'il se fasse critiquer, il n'est pas touché par les critiques. Il continue, il a de plus en plus de force en fait. Plus on l'attaque, plus sa force augmente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suit l'ordre du Seigneur suprême et de ses dévots. Et cet ordre, il est très puissant. Et quand d'autres l'attaquent, en fait, ça le rend plus puissant. En fait, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font simplement purifier et le rapprocher du Seigneur. Ils sont comme des marteaux de miséricorde. Ils le pilonnent. Ah, regarde, regarde, regarde. Mais comme, simplement, il est comme Prahlad, parce qu'il a reçu cet ordre, il est au milieu de ce brasier, en fait, finalement, le Seigneur lui-même le soulage par cette relation d'amour. Et il devient complètement immunisé par la position. En fait, comment Krishna fait pour certains dévots? Il les met dans une situation où tout le monde va les critiquer. De cette manière-là, ils ne peuvent pas s'enorgueillir. Ils peuvent simplement se purifier. Mais la position où tout le monde vous glorifie, elle n'est pas forcément bonne. Il y en a plein qui sont tombés. Vous comprenez? Mais si quelqu'un se fait critiquer par tout le monde et qu'il ne développe pas une bonne attitude, mais une attitude de vengeance, on va les détruire maintenant. On va monter une bande maintenant et les détruire. On va répondre à leur attaque. On va vraiment les détruire. Ça, c'est pas un bon symptôme. Hein. Mais si quelqu'un se fait attaquer, mais qu'il développe l'humilité, et qu'il voit la miséricorde dans ses attaques, alors c'est une bonne chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il ouvre la porte à tous les gens qui l'attaquent, non plus. Mais il les respecte, mais ce n'est pas forcément qu'il va les rencontrer non plus. Vous savez, rencontrer un fou, être humble devant un fou, ça ne sert pas à grand-chose. Bhakti-Chakra, Shadav Goswami Maharaj expliquait, on est humble devant les saints, mais devant un fou, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne va pas changer sa mentalité. Ça ne sert à rien. Donc, bien qu'un Vaishnava soit humble par nature et qu'il offre son respect à tous les êtres, il évite la mauvaise association quand même. Parce qu'il sait que ça ne rapporte rien. Ça ne sert à rien. Ça va juste, c'est comme donner du lait à un serpent. Ça va juste renforcer le poison d'une personne. Donc c'est comme ça. Parfois, il y a des gens qui sont tellement envieux, on ne peut rien faire pour eux. Simplement prier pour leur délivrance. Mais s'ils savent qu'on a prié pour eux, ils deviennent encore plus en colère. Pour qui il se prend, regarde. On ne peut rien faire pour ces gens. C'est des envieux. C'était des envieux déguisés, en fait. Ils ont toujours été envieux et à un moment, ça se révèle. Leur nature se révèle. C'est comme un phénomène claque. C'est juste des apparences. Intérieurement, l'envie était là, la colère était là, et à un moment, paf, elle se manifeste. Et ils se transforment. Leur réalité, en fait, est apparente. Souvent, ça vient toujours, Prabhupada disait, un Vaishnava est jamais envieux du succès d'un Vaishnava. Quand Prabhupada il a eu du succès, il y a eu plein d'autres dévots qui ont été envieux de Prabhupada. Et des dévots pourtant célèbres. Hein, parce que tout le monde n'est pas pur à 100%. Eh bien, quand un dévot a du succès, vous avez des dévots soi-disant avancés qui deviennent vraiment envieux. Et ils font une conquête pour casser le dévot. Vraiment, ça devient très violent. Hein, parce que c'est la nature de l'illusion. Quand le Seigneur nous a donné un certain pouvoir, on peut mal l'utiliser à un moment. Et au lieu de répandre la miséricorde, on répand finalement quelque chose qui est mauvais, qui va égarer les gens.
Mais c'est la nature matérielle. Ça reviendra tout le temps. Vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est des pièges, en fait. C'est des pièges. C'est très rare à éviter, en fait. C'est pratiquement... Il faut parfois beaucoup de vie pour éviter un obstacle. Beaucoup de vie. Et ça peut être très rapide aussi. Pour quelqu'un qui est simple, la simplicité, c'est la qualité à obtenir. Et ça ne peut venir véritablement que dans l'association de personnes simples. C'est rare. Il faut être comme des gopis, comme des pâtres, de la simplicité. Simplement, leur but, c'est d'aimer. Le reste, le monde matériel, ça ne les intéresse pas. Si vous vous intéressez au monde, à votre réputation, vous serez rattrapé par le monde matériel. Mais si votre but, c'est de développer l'amour de Dieu, vous verrez que ce monde, graduellement, il va reculer. Et vous le verrez de moins en moins. Et quand les envieux vont vous attaquer, vous ne le sentirez plus. Ça n'aura plus d'impact en vous. C'est très mystique, en fait, comment Krishna protège ses dévots. Vous ne passerez pas votre temps à vous quereller, à perdre votre temps. Vous passerez votre temps à développer l'amour et vous serez satisfait. Elle est là, la véritable vie. Elle n'est pas dans la recherche de pouvoir, la recherche de ne pas être sali, qu'on ne vous crie pas dessus, qu'on ne vous manque pas de respect, ou d'apprendre des choses matérielles. Vous perdrez plus de temps, mais c'est rare. On appelle ça le stade nishta. Ça commence là, Madhyamadikari. Quand vous n'avez plus qu'un but et que vous êtes en contact constant avec l'énergie spirituelle, alors vous devenez humble, tolérant et vous respectez tous les êtres. C'est pour ça que Mahaprabhu a dit c'est le stade où on peut adorer le Seigneur constamment. Kirtana Sadhari. Constamment. C'est le stade de la fixation. Avant, un coup on veut ça, un coup on veut ça, un coup on attend une classe, ça nous change notre mental, le lendemain on change. On est rivé par nos désirs matériels. On est prisonnier, esclave. Et si on analyse notre situation, on est simplement esclave. Et cet état d'esclavage, elle va nous amener où? C'est pour ça qu'on a le moyen d'être délivré. Le moyen, c'est de suivre les instructions des sadhus. Si on suit les instructions des sadhus, c'est fini l'esclavage matériel. Mais pas facile pour quelqu'un qui a des désirs. Extrêmement difficile. Mais c'est juste, une application. Dès qu'on applique, on devient heureux. Mais il faut appliquer avec la simplicité, pas avec la duplicité. En se disant, si ça ne va pas, de toute façon, je pourrais toujours me retourner. Il y a maman qui est là, papa est là, le frangin est là. De toute façon, j'ai mon petit sou qui rentre tous les mois, j'ai ma petite maison. Il n'y a pas de problème. Là, vous ne pourrez pas progresser. Parce que vous ne pouvez pas vous jeter complètement. Vous vous protégez vous-même. Vous n'êtes pas abandonné. Vous ne pouvez pas progresser. Parce qu'au moins de problème, ça veut dire que dès que vous allez toucher une limite, vous reculez. Vous ne pouvez pas la purifier, les limites. Vous ne pouvez pas la dépasser. Ce n'est pas possible de progresser. Et c'est vrai, si on analyse nous-mêmes, c'est une réalité. C'est pour ça que, peu importe où vous vous situez, vous devez avoir cet état d'abandon. Accepter d'être manipulé. Accepter d'être contrôlé par le Seigneur suprême. Levez les bras. Pourquoi on lève les bras? C'est pas pour faire beau. On lève les bras parce que on veut devenir comme une marionnette. On veut que le Seigneur nous sculpte. On veut changer. Viens me dominer. Viens me changer. Je suis fatigué d'être un esclave. C'est ça qu'on désire. On désire sortir de l'esclavage.
Mais si vous êtes attaché à votre état d'esclavage, et après vous dites, ah, je comprends pas, moi je progresse pas, on veut pas de moi, mais en fait c'est vous-même qui vous condamnez, c'est jamais le Seigneur et ses dévots. Et le point, pour être un dévot, c'est qu'il ne faut pas se tricher nous-mêmes. Avoir des faiblesses, c'est pas grave. C'est normal. Mais accepter ses faiblesses comme des qualités, c'est de la folie. En pensant que ça va nous sauver, c'est de la folie. En pensant que ça va nous faire progresser, ça c'est de la folie. Par contre, quand on comprend que c'est des faiblesses spirituelles, on va servir le Seigneur avec. Et même si on tombe, c'est pas grave, le Seigneur nous relèvera. Et graduellement, cette faiblesse deviendra une force. Parce que quand on a des faiblesses, les gens nous critiquent. Mais avec l'avancement spirituel, on va devenir humble. On va dire oui, c'est vrai. Ils ont raison. Avant, je me défendais, mais maintenant, je comprends que c'est une réalité. C'est vrai que j'ai tellement de défauts. Et là, c'est le début de la victoire. L'humilité va venir, l'abandon va venir, parce que vous allez vous dire, mais en fait, je suis pas fort. Je me suis illusionné, Seigneur. S'il te plaît, viens me sauver. Et à ce moment-là, le Seigneur peut prendre votre vie et le succès viendra. Mais si par vous-même, vous prenez votre vie, vous la contrôlez, alors c'est du karma. C'est de l'action intéressée, c'est pas de la bhakti. La bhakti existe simplement quand il y a l'abandon. Donc vous pouvez même vivre dans un temple, mais si vous n'êtes pas abandonné, vous ne pourrez pas progresser non plus. Parce que même dans un temple, on peut avoir cette mixité à un certain niveau. Il faut l'abandon. S'il n'y a pas l'abandon, c'est de l'action intéressée. Et l'action intéressée, elle permet d'aller au paradis, mais pas au monde transcendantal. Vous reviendrez. Ne vous trichez pas vous-même. C'est très important. Soyez honnête avec vous-même. À partir de l'honnêteté, tout est possible. Tout est possible. Dans toutes les situations, le Seigneur vous fera progresser. Hein? Alors bien sûr, rassurez-vous, on n'a pas tous besoin de vivre au temple. C'est pas ça que je veux dire. Mais tant qu'il n'y a pas cette mentalité, peu importe où vous vivez, le Seigneur ne peut pas, quelque part, vous sauver. Parce que vous comptez sur votre force. Que vous viviez au temple ou pas, si vous comptez sur votre force, vous ne pouvez pas progresser. Il y a plein de gens ici qui chantent n'importe comment, qui n'ont pas de goût pour leur chant, qui dorment pendant leur tour. Ça veut dire qu'ils ne sont pas abandonnés. Parce que sans ça, le Saint-Nom viendrait les chercher. Le symptôme, c'est quand on est abandonné, le Saint-Nom entre dans le cœur et donne l'amour de Dieu. Le bhakta, il devient emporté dans l'amour. Ça, c'est le début, c'est Ruchi. Il y a un tel goût, quoi. Il nage. C'est comme par exemple, moi, quand je vais nager au lac, eh ben, en fait, quand on chante, c'est la même impression qu'on a. C'est nager dans l'amour. Et ça, c'est pas très élevé. Hein. C'est le minimum. C'est quand on chante sans offense. C'est le début, en fait, de la clarification du chant. C'est que l'amour vient nous chercher. Et après, du nom, la forme apparaît, les attributs, et après, on peut voir les divertissements. Au moins, il faut être à ce niveau-là. Merci beaucoup.